Alors moi, je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire vraie qui est très importante dans ma vie. En fait, j'ai un fils qui s'appelle Joseph. Mais le problème, c'est qu'à 17 ans, il ne voulait plus qu'on l'appelle Joseph. Il voulait qu'on l'appelle Dieu. La compagnie des Vibrants Défricheurs, une compagnie qui travaille sur la rencontre entre la musique et d'autres arts vivants. On a la volonté d'aller chercher la part active du public, des gens qui écoutent, pour créer une communauté et faire que les frontières entre la scène et la salle deviennent floues, deviennent poreuses. On monte un projet cette année qui s'appelle Uccelli, les oiseaux, en italien. Uccelli, ça veut dire les oiseaux en italien. Et on monte ce projet qui est destiné à faire des rencontres avec des gens et aussi à créer un concert à la fin de l'année. Uccelli, c'est un projet qui a commencé il y a 4 ans, je dirais, avec mon camarade Frédéric Joannet, violoniste. On a rencontré des artistes qui ont jalonné notre parcours et on est allé les enregistrer. Alors certains nous ont chanté des choses, d'autres ont écrit des textes, ont dit de la poésie. Et on s'est retrouvés avec tous ces collectages qu'on a mis sur bande. Et le concert était le magnétophone à bande avec tous ces collectages et le piano-violon. On avait écrit une série de pièces qui accompagnent ces collectages et qui les éclairent. Est-ce que, en dehors de tout appareillage sophistiqué, en dehors de recherche approfondie, une certaine forme d'expérimentation, on arrive à pouvoir comprendre en fait ce que les oiseaux disent? On a réfléchi à l'idée de concerner d'autres gens que des artistes qu'on connaissait et on s'est dit qu'on pouvait faire travailler les gens à raconter des histoires, comme ça. Et essayer d'aller chercher chez eux, dans le souvenir, les histoires. Et après, dans un atelier d'écriture, à essayer de pousser le bouchon pour qu'ils apprennent à la raconter, qu'ils apprennent à choisir leur rythme, éventuellement à changer la fin, ou à inventer une histoire, peu importe, hein, que ce soit réel ou imaginé. Ce qui est important, c'est un moment de pouvoir raconter quelque chose en étant dans la situation où on veut faire voyager l'auditeur. Les boucs miaulent, les chevaux ululent, les poules hennissent, les coqs roucoulent, et là, ricanent. Ce que je comprends, c'est qu'ils veulent tous et à tout prix déguster des vers de terre au printemps comme en hiver, et puis, le réveil sonne, il est 7 heures, il est temps que je me lève. J'ai rendez-vous dès ce matin à un atelier d'écriture. Moi, je ne sais pas faire d'atelier d'écriture. Par contre, je sais ce que c'est que de voyager grâce à une histoire. Et donc, je pense que les gens, à certains moments, la voix, par exemple, il y a une voix, tu te dis « Oh, la voix, là, il faut raconter cette histoire-là en murmurant, ça va être trop beau. » Il y a plein de choses à trouver pour créer, après, des espèces de pièces radiophoniques. Vous avez toutes les deux un texte écrit. Votre texte devient un ensemble de segments et vous faites juxtaposer les segments. Je suis réveillée en sursaut, Je n'en reviens pas. sortant d'un état léthargique, complètement hébétée. Je parcours des yeux le paysage qui s'offre à moi. On rencontre les gens de Blangy, là, pour l'atelier d'écriture. Tout le monde a des choses à raconter, différentes selon son milieu, son parcours. Tout le monde a des voix différentes, des façons de s'exprimer, des accents, des imaginaires, tout, quoi. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est la musique de la voix. Nous étions les 8 déos de Flé, comme nous appelaient ceux du bourg. Avec mon camarade Robert, venant d'une ferme toute proche, nous étions les plus éloignés du village, et aussi les plus jeunes. Nous commencions notre 2e année d'école. Ce qu'on va tenter de faire, c'est que les gens qui sont OK puissent raconter leur histoire, poser leur voix sur la musique qu'on va jouer, qui sera improvisée, pour saisir de quelle manière une histoire peut devenir musicale. C'est encore un objet de discussion animée chez ses collègues. Eh bien, il s'est au bonnement sublimé, littéralement,
emporté par son amour, il s'est allégé, il est devenu gazeux et... Moi j'adore créer des débats avec l'improvisation. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris lorsqu'on pratique la musique en improvisant. Et on pose des questions, on joue, on improvise et puis après on dit alors vous pensez que ça existait auparavant ce qu'on a joué ou que c'était écrit et... Ben non, on l'a créé sur l'instant, pour vous, parce que ici, parce que la pièce, les murs de couleur jaune, parce que il pleut, parce qu'il y a eu ça ce matin à l'actualité, parce que l'improvisation c'est ça et on peut créer quelque chose. Ça va pas forcément vous plaire, on cherche pas à vous plaire. Par contre, on cherche à proposer quelque chose qui nous fasse tous réagir. De notre époque, c'était sans assurance que je rinçais et re-rinçais ce maudit produit. Et en pire, la peau du crâne, elle aussi, était dans cette déplaisance. Le tout évoquant instantanément la fourrure de l'ourang-outan. Temps suspendu. Mon mari s'est regardé dans la glace, yeux écarquillés, et lentement s'est tourné vers moi. M'a regardé. Moi qui coinçais le rire dans ma gorge.